Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va essayer de voir le fonctionnement de l'Internet. En premier lieu, je vais essayer de vous donner une définition à propos de cette notion d'Internet. Après, on va essayer de voir ce qu'on appelle les opérateurs Internet. Et enfin, dernièrement, on va avoir un aperçu sur la topologie physique de l'Internet. Pour ne pas tarder, on va essayer rapidement de venir ici sur la page suivante de la présentation. Comme vous le voyez ici, l'Internet est un réseau reliant des millions d'appareils du monde entier. Donc ça, c'est la définition que je donne à l'Internet. Et effectivement, c'est ça la définition que je pense que c'est la mieux adaptée pour définir cette notion d'Internet. Et puis, comme je l'ai présenté ici, ces appareils sont la plupart du temps des routeurs, des pare-feux, des commutateurs, serveurs, ordinateurs, téléphones portables, etc. Donc, comme vous le voyez ici, j'ai schématisé l'Internet en le représentant avec le symbole du nuage, parce que la plupart du temps, c'est ça qu'on fait. Et puis, au niveau de ce nuage qui représente l'Internet, j'ai mis ici 4 éléments. Et puis, ces 4 éléments, c'est eux qui, en quelque sorte, participent au bon fonctionnement de l'Internet. J'ai mis ici un client. Par exemple, on a un client qui se connecte sur Internet. Et puis, avant de rentrer dans tous ces détails-là, on va essayer de voir les opérateurs Internet, parce que c'est eux qui participent au bon fonctionnement de l'Internet. Parmi ces opérateurs, on a les fournisseurs d'accès à Internet, qu'on appelle les FAI. On a les fournisseurs de contenu qu'on appelle qui donnent du contenu, en tout cas aux appareils qui se situent au niveau de l'Internet. On a ce qu'on appelle les CDN, qui signifie en anglais Content Delivery Network. Et enfin, on a ce qu'on appelle les opérateurs de transit, comme vous le voyez sur la présentation. Donc, je vais essayer de vous détailler chacun de ces opérateurs et puis le rôle que chacun de ces opérateurs joue pour le bon fonctionnement de l'Internet. Donc ici, on va essayer de venir sur la page suivante de la présentation pour voir la définition ou bien le rôle d'un fournisseur d'accès à Internet qui est abrégé FAI. Quand vous voyez FAI, mettez en tête que ça représente en quelque sorte le fournisseur d'accès à Internet. Comme je l'ai présenté ici, un fournisseur d'accès à Internet est une société qui fournit une connexion Internet aux particuliers ou bien aux sociétés. Donc comme vous le voyez ici, exemple typique, par exemple, si au niveau de votre domicile, vous avez besoin d'une connexion Internet, c'est ce genre de connexion que la plupart du temps vous allez obtenir. Par exemple, le fournisseur d'accès va vous donner un modem et ce modem sera branché sur une prise téléphonique avec ce qu'on appelle un filtre ADSL. Et puis à partir de cette prise, il y aura un fil qui va en quelque sorte va se brancher au niveau du fournisseur d'accès, comme vous le voyez ici sur le côté droit. Donc la plupart des connexions domestiques pour la connexion Internet est représentée de cette manière. On a un appareil modem qu'on appelle la plupart du temps un ADSL modem. Et puis ce modem vous permet en quelque sorte de se connecter au fournisseur d'accès, comme vous le voyez ici sur. Donc à chaque fois que vous avez besoin d'une connexion Internet, vous êtes dans l'obligation de en quelque sorte contacter le fournisseur d'accès. Et puis c'est ce fournisseur d'accès, lui, qui va vous donner la connexion Internet en mettant au niveau de votre domicile le modem que vous voyez ici et la prise qui permet en quelque sorte de vous connecter au fournisseur d'accès. Et puis à partir de ce fournisseur d'accès, vous pouvez en quelque sorte obtenir la connexion Internet. Donc ça, je pense que vous le comprenez. Maintenant, on a ce qu'on appelle les fournisseurs de contenu. Ça aussi, ces fournisseurs de contenu ont un rôle très fondamental à jouer
pour le développement de l'Internet ou bien pour le fonctionnement de l'Internet. Parce que sans contenu, je peux dire que l'Internet n'a pas sa raison d'exister. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai présenté ici que un fournisseur de contenu, comme son nom l'indique, donne du contenu d'information et de services aux internautes. Un exemple typique, je vous ai donné ici deux exemples de fournisseurs de contenu. Par exemple, Google, tout le monde le sait, et Facebook, parce que ce sont des fournisseurs de contenu qui jouent un rôle très fondamental pour le fonctionnement de l'Internet. Par exemple, pour le cas de Google, la majeure partie des recherches se fait à partir de Google, et pour le cas de Facebook, la majeure partie, en quelque sorte, de nos communications avec nos amis se passe au niveau de Facebook, comme vous le voyez ici. On a ce qu'on appelle les CDN, ou bien Content Delivery Network. Comme je l'ai présenté ici, les CDN, c'est un système composé de serveurs répartis dans différentes zones de la planète qui distribuent des pages et d'autres contenus web aux internautes en fonction de leur emplacement géographique. Ça, ce que ça signifie, par exemple, ce sont des serveurs qui, en quelque sorte, enregistrent les contenus des sites web. Par exemple, si on prend le cas de Google, imaginons que vous êtes à Paris, si vous voulez contacter le serveur web de Google, puisque Google a plusieurs serveurs répartis au niveau de la planète, ce sont ces serveurs-là qu'on va appeler les serveurs, on va les appeler des CDN serveurs. Et puis ce sont des serveurs en quelque sorte qui enregistrent le contenu du site web. Donc automatiquement, si vous êtes à Paris par exemple, vous voulez joindre le site web de Google, vous serez dirigé en quelque sorte vers le serveur le plus proche au niveau de Paris. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai dit que ces serveurs sont répartis dans différentes zones de la planète. Et puis leur rôle permet en quelque sorte de distribuer des pages et d'autres contenus web aux internautes. Et puis ces serveurs sont appelés CDN serveurs. Et puis les CDN serveurs permettent aux internautes d'avoir un accès rapide sur les contenus demandés. Donc c'est la raison pour laquelle ces CDN existent. Et puis ça facilite en quelque sorte, ou bien ça permet un accès rapide sur les contenus demandés. Donc enfin, on a ce qu'on appelle les opérateurs de transit. Les opérateurs de transit interconnectent les différents fournisseurs d'accès et services Internet. L'opérateur de transit permet au trafic d'un fournisseur d'accès ou d'un réseau d'entreprise de traverser son réseau pour se connecter au reste de l'Internet, comme je l'ai présenté ici. Par exemple, je vous ai donné un exemple ici. On a 3 fournisseurs d'accès et ils sont interconnectés avec un opérateur de transit. Donc l'opérateur de transit, son rôle, c'est d'interconnecter les fournisseurs d'accès. Donc lui aussi, son rôle est très fondamental parce que sans l'opérateur de transit, les fournisseurs d'accès n'auront pas la possibilité de s'interconnecter. Donc ça aussi, il faut bien le comprendre. Maintenant, on va essayer de voir dernièrement la topologie physique de l'Internet. Ici, je vous ai donné un lien. Ce lien-là, c'est un site web très important parce que c'est lui parce qu'au niveau mondial, au niveau de la planète, vous savez qu'on a 5 continents. Tous ces 5 continents-là, au niveau des côtes maritimes, on a mis en quelque sorte des câbles. Et ces câbles-là, on les appelle des câbles à fibre optique. Et puis ces câbles-là sont en quelque sorte nous permettent en quelque sorte de relier les différents continents qui se trouvent au niveau de la planète. Ces câbles sont placés au niveau des côtes maritimes, comme vous le voyez ici sur le schéma ici. Maintenant, pour mieux avoir beaucoup plus de détails, on va essayer d'aller sur le site qu'on appelle submarinecablemap.com, comme vous le voyez ici. Je vais essayer d'aller sur Google. Je suis actuellement sur le site comme vous le voyez ici. Vous mettez www.submarinecable.com et puis vous serez présenté par ce site comme vous le voyez ici. Maintenant, pour avoir beaucoup plus d'informations, là où c'est écrit, malheureusement ce site-là c'est en anglais.
Mais ici, si vous voyez Submarine Cable, il vous montre tous les câbles qu'on a en quelque sorte mis au niveau des côtes maritimes à travers les 5 continents au niveau de la planète. Donc si vous pouvez, par exemple, ici c'est un câble qui se trouve au niveau de Alaska, au niveau par exemple des États-Unis. Tout ça c'est Alaska au niveau des États-Unis. On a les câbles américains, tout ça c'est au niveau des États-Unis. Si on descend ici, vous voyez, il y a les câbles, ça c'est au niveau de la Colombie. Vous voyez, tout ça là, au niveau, ça c'est Danemark. Vous voyez, vous pouvez voir tous les câbles au niveau de la planète à partir avec ce site web. Je pense que c'est un site web qui est tellement, qui a une importance capitale pour connaître mieux comment les câbles en quelque sorte relient les différents continents au niveau de la planète pour en quelque sorte nous permettre, ces câbles nous permettent en quelque sorte d'obtenir la connexion internet de façon plus rapide. Parce que la fibre optique, n'oubliez pas que la fibre optique nous donne une bande passante tellement extraordinaire. C'est la raison pour laquelle on a préféré d'utiliser la fibre optique ou bien ces câbles-là pour relier les différents continents au niveau de la planète. Parce qu'auparavant, on utilisait les satellites pour en quelque sorte pour nous permettre d'interconnecter les différents continents, mais avec le développement de la technologie et de la fibre optique, les gens ont préféré utiliser les câbles. Et puis, je peux dire qu'il y a des dizaines ou bien des dizaines de milliers de kilomètres de câbles qu'on a mis au niveau des côtes maritimes qui peut vous permettre en quelque sorte, qui nous permet en quelque sorte d'interconnecter les différents continents et de mieux participer au bon fonctionnement de l'Internet. Donc ça c'est très capital. Donc maintenant pour avoir beaucoup plus d'informations, comme je vous le disais ici là, pour avoir beaucoup plus d'informations, on peut venir ici. Quand vous venez ici, là où c'est écrit Got a question, malheureusement c'est en anglais, et bien Look No Further, quand vous cliquez ici là, Look No Further, ça va vous montrer beaucoup plus de détails en quelque sorte sur comment les câbles ont été mis au niveau de ces côtes maritimes, comme vous le voyez ici. Et puis là c'est en anglais, mais il a dit que actuellement, en 2018, il existe actuellement 448 câbles sous-marins, comme vous le voyez, au niveau de la planète. Donc ça c'est un nombre extraordinaire de câbles. Et puis tout ça là, pour les gens qui comprennent l'anglais, vous pouvez visiter ce site pour mieux comprendre comment les câbles, en quelque sorte, ont été placés au niveau des côtes maritimes pour permettre un bon fonctionnement de l'Internet. Donc, grosso modo, c'était ça l'objectif de cette vidéo. Je pense que vous avez appris quelque chose et puis vous avez maintenant une idée de comment fonctionne l'Internet. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine. Merci beaucoup.